Bonjour à tous et bienvenue, sur ce nouveau live. Je m'appelle Amziane pour ceux qui ne me connaîtraient pas et c'est moi qui vais, l'animer. Je présente ce live pour, MyFuture, une entreprise qui, aide les jeunes à s'insérer dans le milieu pro, et scolaire. Et aujourd'hui, on va découvrir ensemble le métier de notre intervenant, qui s'appelle Hugues. Est-ce que Hugues, tu me vois et tu m'entends? Ouais, je te vois et je t'entends. Bonjour à tous. Est-ce que tu vas bien? Alors ouais, tout va bien le vendredi, bientôt le week-end. Et toi? Ah, tu m'étonnes. Je vois le sourire, se dessiner sur ton visage. C'est ça, exactement. Est-ce que tu peux, pour commencer, te présenter à ceux, qui te connaissent pas, c'est-à-dire nous donner, ton nom, ton prénom, là où tu vis et nous expliquer un peu, ton métier et on va rentrer dans le détail après et là où tu travailles, enfin le nom de ta boîte? OK. Donc moi je m'appelle Hugues Béliard, j'ai 28 ans, donc j'habite à Rennes, en Bretagne. Donc je travaille pour l'entreprise Keguiner Matériaux. Dans le site, actuellement on est Heureux, qui est dans la banlieue, rennaise, qui est juste à côté. Pour présenter un petit peu l'entreprise, en fait, on est une entreprise, négoce de matériaux, donc qui a été créée en 1948, donc il y a plus de 70 ans, en Bretagne aussi, donc c'est une entreprise bretonne, hem, qui fait du négoce de matériaux, c'est-à-dire, en gros, pour être simple, on Mmh, achète à des fournisseurs pour les revendre à des clients. En gros, d'accord. pour être simple et donc Donc le but est de vendre les produits à nos clients. donc en fait, vous centralisez, plein de matériaux différents, pour que le client trouve à un seul endroit, plein de choses, différentes pour tout ce qui est construction, on va dire? Exactement, on a plusieurs fournisseurs et plein de fournisseurs d'ailleurs même et du coup on les achète, on essaie de les acheter au meilleur prix pour pouvoir les revendre aussi, au meilleur prix. Oui, D'où d'accord. d'où le d'où le terme négoce en fait, le terme de négocier en fait. Ah ouais, très bien. Et toi, donc tu es vendeur conseil, je crois qu'il y a un autre terme qui est un peu plus complexe, qui est vendeur technico, tu m'avais dit? Alors moi aujourd'hui je suis technico-commercial externe donc c'est-à-dire que je suis sur la route, maintenant je rencontre les clients sur la route directement, via ma voiture, je me déplace sur les chantiers, je vais voir les clients. Mais le métier que je vais vous présenter, ouais, c'est vendeur Mmh. conseil, c'est-à-dire, Mmh. rester en interne donc à l'agence, pour, accueillir les clients et leur rendre service en fait directement en agence. D'accord, donc toi, en fait, tu es le 1er visage qu'on voit quand on arrive, quand on est client et c'est à toi de faire en sorte que, le client soit satisfait, qu'il parte avec, ce qu'il était venu chercher, en gros. Exactement, on est là en fait, pour renseigner les clients. C'est que des demandes entrantes, donc c'est souvent les clients qui vont nous faire la demande, donc soit par téléphone ou soit en physique directement et Mmh. c'est à nous de trouver les informations pour pouvoir leur répondre et les renseigner au mieux, quand on en est capable. Eh ben, justement, on va rentrer dans le détail, de ton métier pour, le comprendre encore plus concrètement. Je t'avais demandé, en fait, un petit exercice, c'est-à-dire de séparer, en fait, en 4 grands ensembles, ce que tu fais au quotidien. Alors, bien sûr, c'est un peu un résumé, on imagine bien que, les tâches, elles changent, en fonction des choses qui arrivent ou pas. Mais de manière générale, tu as quand même réussi à me donner, 4, grandes actions que tu, fais au quotidien. Je vais te laisser les présenter en commençant par la première. Bon, c'est ce que tu disais, en gros, c'est la vente pure, hein. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, comme tu as bien dit, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de tâches différentes, au métier de vendeur conseil. Il y a vraiment tout le panel qu'on peut renseigner. Mais l'objectif numéro un, d'où le terme vendeur conseil, c'est faire de la vente. Donc comme j'ai mis de la vente pure, donc c'est-à-dire que les clients, vont venir pour acheter quelque chose ou ont peut-être le besoin ou pas du tout même des fois. Il faut savoir le créer le besoin et c'est-à-dire les accueillir, les renseigner, leur donner soit des prix, soit des conseils de pause. Voilà donc l'objectif principal, c'est de vendre des produits ou du conseil à des clients. Mmh, d'accord. Bon, ça, c'est très clair. Pour le moment, c'est très, très clair. La deuxième chose, que tu m'as, énoncée, c'est gérer les demandes, donc traiter et prioriser les demandes clients. D'accord, ouais, donc en fait ça, gérer les demandes, c'est voilà, comme je l'ai dit précédemment, c'est les demandes entrantes. Donc gérer les demandes,
c'est tout ce qui est, En voilà, gros, tu demande. reçois plein de demandes différentes et tu peux pas toutes les gérer d'un coup. Donc en fait, tu dois avoir, des techniques et aussi, une expérience pour savoir, lesquelles, mettre dans le par lesquelles commencer, j'imagine? C'est ça, exactement. C'est en fait, le plus important, c'est de la prioriser. C'est-à-dire que, si je donne un exemple, il y a un client qui va nous dire: «Voilà, j'ai un chantier qui commence, dans 3 mois et j'ai un chantier qui commence Ouais, la semaine prochaine». Clairement, voilà, il oui. faut prioriser le client. On priorise aussi forcément par rapport au volume, au prix, en fait. Plus la commande va être, on va dire, conséquente et importante, plus on va s'y occuper, rapidement. Et il y a aussi les histoires de délai, c'est-à-dire que si c'est des produits, si on nous demande un produit qui n'est pas en stock, il faut le traiter très rapidement pour pouvoir, donner des délais et le gérer le plus vite possible dans le but toujours de satisfaire le client. Mmh. Ouais, très bien et ensuite, naturellement, on a bien décomposé tout, hein, mais on se doute que tu vas répondre à la commande et là, tu vas faire un devis. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est un devis? Bah, en fait, le devis, c'est en gros, chiffrer, financièrement, la demande du client. C'est-à-dire que le client va nous demander tel produit ou telle chose. Il faut le chiffrer financièrement, donc lui donner un prix pour que lui puisse se baser. Est-ce qu'il a le budget? Est-ce Mmh. qu'il partait sur ce prix-là? Voilà, le but du devis, c'est vraiment de chiffrer financièrement le projet de la personne. Oui, en fait, tu projettes, ce que la personne va devoir payer et la personne accepte ou pas. C'est une Voilà, manière c'est de ça. lui d'anticiper. C'est pas à la fin, on lui dit, «Le prix, c'est ça» Non, pas du tout. c'est tout. Pas du tout, on est obligé de faire un devis vu les montants aujourd'hui du bâtiment. Enfin, le bâtiment aujourd'hui, il y a beaucoup de ça peut coûter très cher pour des travaux. Donc, le but principal, c'est vraiment que le client, quand il part de chez nous ou quand on lui donne le devis, qu'il sache, à combien ça va lui revenir, on va dire à peu près, enfin même précisément, mais sur ce qu'il a demandé, il faut vraiment que ce soit précis, quoi. Voilà. Mmh. Et cetera et vous essayez aussi de proposer quelque chose de concurrentiel, j'imagine, non? Ouais, bien sûr, bah, de toute façon, la concurrence, elle rentre toujours en compte. Donc, maintenant, aujourd'hui, les clients, ils sont super bien renseignés parce qu'il y a internet. Mmh. Donc, les clients savent déjà ce qu'ils veulent, contrairement, je pense, qu'il y a 20 ans où il y avait moins l'accessibilité. Donc, ils savent les produits, ils vont déjà regarder les prix sur internet, mais ils viennent chez nous vraiment dans le but d'avoir du conseil. Ce qui est donc encore dans la désignation du métier vendeur conseil, il faut donner du conseil. Et forcément la concurrence, ils vont faire le tour de tous les négoces de matériaux. Enfin, beaucoup le font, pour comparer, parce que Mmh. c'est important aussi de comparer et de comparer les services et aussi les produits qu'on va leur proposer, quoi. Mmh. Ouais, le vendeur conseil, il est aussi important parce qu'il apporte le truc que le numérique n'apporte pas, c'est-à-dire le conseil en live, et cetera. C'est ce que tu me disais l'autre fois C'est et ça, en exact. 4e idée, le renfort, tu disais aussi que tu, complétais les équipes quand il y avait besoin, du côté des commerciaux et des responsables, c'est ça? Voilà, c'est ça en fait, les commerciaux sont sur la route, les responsables sont sur la route et ont beaucoup de travail aussi. Donc le but en fait des vendeurs conseils, c'est vraiment tout mutualiser, leur donner du travail et les mettre au courant d'un peu tout. Comme ça, quand le client appelle directement, ils peuvent le renseigner et ils peuvent le faire, les devis, ils peuvent, annoncer un stock, enfin leur dire un stock. Vraiment le but, du vendeur conseil, c'est globaliser un peu tout ce qu'on fait dans l'agence. C'est un des métiers les plus importants du négoce parce que du coup, le vendeur conseil doit être au courant de tout. Donc, c'est pour ça que le soutien à toutes les équipes de vente, c'est hyper important. Vu qu'ils sont à l'agence, ils peuvent renseigner, directement, quoi. Eh bah, écoute, c'est très clair, merci pour, cette, présentation, générale. On va passer à la slide, suivante qui je t'avais demandé en fait de me donner des photos, Ouais. que tu puisses, un peu expliquer, un peu ton métier de manière illustrée. Est-ce que tu peux nous les présenter? J'imagine que le la 1re photo, c'est le site sur lequel tu travailles? Exactement, donc là, c'est le site du Re, comme vous pouvez voir. Voilà, c'est plutôt grand parce qu'on doit stocker beaucoup, beaucoup de produits, pour essayer d'avoir tous les produits qu'on nous demande. Donc voilà, en fait, le système, c'est que à l'intérieur, il y a tous les produits, qu'on ne peut pas mettre dehors, qui peuvent être, risqués par rapport à la pluie. Et après, on a une partie Mmh. extérieure aussi où on va stocker, des produits qui peuvent être en extérieur. Et ensuite, on peut voir aussi, ben, juste à l'entrée
à l'entrée du dépôt, en fait, c'est vraiment l'entrée du magasin que vous allez voir, que vous voyez sur la deuxième photo, où là, on peut voir sur la gauche de la photo qu'il y a l'endroit où va être tous les vendeurs conseils, donc ce qu'on appelle nous le comptoir en fait, où vous voyez sur la gauche. Donc c'est là que les clients vont faire les demandes. Et ensuite sur la droite, il y a toute la partie libre service, c'est-à-dire tout ce qui va être de la petite quincaillerie, de la vis, des visseuses, des perceuses, tout ce qui va être utile en fait pour la construction et pour mettre en place les matériaux qu'on va vendre justement dans le dépôt. Et ensuite, la troisième photo, c'est le D'accord. showroom en fait. On fait aussi du sanitaire, tout ce qui est carrelage. Donc là, c'est vraiment le showroom pour montrer ce qu'on est capable de faire aussi avec les matériaux, mais directement posés en fait. D'accord. OK. Oui, là, c'est vraiment, pour bien expliquer ce qu'est un showroom, c'est, en fait, vous essayez de prendre tous les, matériaux que vous avez, vous et que vous vendez pour les mettre en valeur, pour, que les gens se projettent, pour, qu'il y ait, qu'ils les voient en Exactement. contexte, quoi et là, on voit qu'avec tout ce que vous avez, en gros, on peut faire une, salle de bain comme ça. Très stylé d'ailleurs. Exactement, ouais. Ouais, qui est très sympa, ouais. Mais ouais, en fait, le but du showroom, c'est vraiment, bah, tout le monde n'a pas les idées parce que tout le monde n'est pas dans le bâtiment. Donc, le but, c'est vraiment de Mmh. montrer ce que ça peut être fini. Et du coup, ça peut donner des idées, les modifier. Donc voilà, ça, c'est le but du showroom. Mais vraiment, c'est pour l'aménagement final, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. C'est la devanture un peu. Merci beaucoup C'est ça, pour ces photos. exactement. Pas de souci. Et pour, continuer à répondre aux questions dans le chat, on va parler évidemment de ton parcours, hein, puisque c'est, quand même, ce qui nous intéresse aussi, c'est comment, tu en es arrivé à faire ce métier, hein. C'est comment on en arrive à faire ce métier, hein. C'est aussi, des questions que se posent les jeunes quand ils sont en troisième, quand, on cherche son orientation, on se dit, enfin, comment une personne finit, à faire ça à 28 ans? Donc je t'ai demandé de nous raconter un peu tes études et tes expériences et tu m'as dit avoir commencé avec un bac STG à Vannes, c'est ça? C'est ça, exactement, ouais. Donc, ouais, je suis de Vannes à côté de Rennes, du coup. J'ai Mmh. commencé par un bac STG sans vraiment, je savais que la vente était quand même mon domaine de prédilection, mais sans vraiment savoir le secteur qui pouvait me plaire. Ensuite, j'ai continué par un BTS NRC, à Dax dans le sud-ouest, pour vraiment pousser un peu plus, les techniques de vente Mmh. et m'améliorer aussi et d'avoir un diplôme parce que c'est important aujourd'hui important d'avoir un diplôme. Et ensuite, je me suis dirigé du coup vers Keguiner sans avoir à la base, d'affection particulière pour le monde du bâtiment. Je suis un peu tombé, on va dire par hasard dans le monde du bâtiment, mais ça m'a plu directement. Donc je suis arrivé chez Keguiner, dans une formation qui s'appelle le CQP Vendeur Conseil. Donc, en fait, le CQP, c'est, on va dire pour être simple, en gros, c'est un certificat de qualification professionnelle. Donc c'est quelque chose qu'on passe, plutôt en entreprise directement. C'est diplômant, mais voilà, c'est vraiment pour former sur le monde du bâtiment, donc la formation technique, heu, la formation aussi sur, tout ce qui nous met, comment dire? Les logiciels, l'organisation de l'entreprise, voilà, c'est vraiment, une formation, très poussée, enfin très spécifique dans le monde du bâtiment. D'accord, OK, très bien et ensuite tu as directement commencé à Leroy Merlin? Voilà, c'est ça. Enfin, en fait, le CQP, je l'ai fait chez Keguiner, Mmh. mais avant de le faire, après mon BTS NRC justement, j'ai Mmh. fait vendeur en magasin, chez Leroy Merlin, j'ai fait vendeur en magasin chez Intersport et voilà, j'étais en magasin, je voulais voir un petit peu autre chose donc après du coup ces expériences professionnelles, j'ai décidé de rentrer chez Keguiner Matériaux en rentrant, au CQP en alternance, en fait. Et c'était dur l'alternance? Enfin, est-ce que tu peux partager de l'expérience avec ceux qui connaissent pas du tout? Puisque c'est quand même assez impressionnant, quand on dit que, on alterne entre les études et le travail. Est-ce que c'était un rythme soutenu? Alors le rythme est soutenu. Après, c'est en fait, l'avantage de l'alternance aujourd'hui, c'est que on va travailler quelque chose qu'on va mettre en place en entreprise la semaine d'après. Donc, Mmh. moi, ça reste mon avis personnel, mais je pense que l'alternance, c'est hyper intéressant et ça permet de progresser, vraiment plus vite. Alors ça reste que mon avis personnel, mais ça peut permettre d'avancer plus vite parce qu'en fait, tout ce qu'on apprend à l'école, la semaine d'avant ou 2 semaines avant, on va essayer de le mettre en application directement en entreprise.
Ah ouais, ouais, bien sûr, ouais, en fait, c'est très concret, quoi. Pour ceux qui aiment pas trop la théorie, c'est vrai que c'est une bonne solution, l'histoire de bon, d'apprendre, d'avoir un diplôme, valorisant, mais aussi, de faire concrètement la semaine suivante, comme tu dis. OK, Bah, et ben, écoute, merci encore pour cette, présentation c'est de ton parcours. La question suivante, c'était celle, des compétences qu'il faut avoir pour ton métier. C'est, de savoir, bah, quelles compétences faut développer, quelles compétences, faut avoir pour, être, un bon vendeur. Alors il y a des choses qui, sont plus évidentes que d'autres, mais qui sont quand même, essentielles de rappeler. Je te laisse les développer et bon, le 1er, c'est évidemment le sens du commerce. voilà, c'est ça. Bon, ça reste la base quand on A veut faire priori, quand on veut faire de la vente, il faut forcément avoir le sens du commerce. Donc le sens du commerce, mmh, c'est quoi? Bien passer devant le client, donc avoir un bon relationnel, aimer échanger, aimer parler, aimer aussi négocier, forcément. Et puis la négociation, ça reste la base du commerce. Mais voilà, le numéro un dans les compétences, c'est vraiment avoir le sens du commerce et le sens du service, parce que les 2 vont ensemble. Et vraiment, le but, c'est de satisfaire le client. Voilà, il faut se fixer ça, satisfaire le client en étant bon dans la diction et en étant bon aussi dans le conseil. Le deuxième point, c'est être attentif. Donc, c'est ce que j'ai mis, savoir écouter le client. Donc, écouter ce qu'il demande, écouter ce qu'il veut et avoir un peu ses appréhensions. Est-ce qu'il a peur de quelque chose? En fait, c'est vraiment essayer de déceler via les paroles et aussi via le comportement, enfin les gestes qu'il va faire. Peut-être, savoir s'il a peur, s'il connaît le métier. Voilà, l'attention, c'est vraiment hyper important pour satisfaire au mieux le client et même pour nous personnellement, vraiment répondre à sa demande, précisément, quoi. Ce qui peut faire la différence, comme on a parlé précédemment, par rapport à la concurrence. très Voilà. bien, être Et attentif. le et le troisième point, j'ai mis volonté d'apprendre, parce que c'est un secteur qui est très divers et varié. Dans le bâtiment, il y a de tout, on part du parpaing, vraiment de la base du bâtiment jusqu'au carrelage, on va dire, donc à l'intérieur. Donc il y a vraiment un panel hyper grand, donc c'est toujours vouloir apprendre avec les clients, parce que les clients aiment aussi parler de leur métier et Mmh. eux, ça leur fait plaisir aussi d'en parler. Donc apprendre, sur internet. Maintenant, on a l'accessibilité sur internet, donc c'est très facile d'avoir les informations rapidement ou entre nous aussi, le fait d'être en équipe, on peut avoir beaucoup d'infos. Il y en a qui ont plus ou moins d'expérience dans l'agence. Donc toujours demander. Quand on ne sait pas, il faut toujours demander et il n'y a pas de honte à ne pas savoir répondre à un client. Mais voilà, toujours se renseigner. Je pense que c'est très important de vouloir apprendre toujours. Tu veux dire qu'il faut avoir genre une infinité avec, ce qu'on vend aussi, s'intéresser un minimum pour, aussi ouais, pouvoir, discuter, proposer des nouvelles choses et aussi, j'imagine être, à la pointe parce que, bah, j'imagine qu'il y a des choses qui doivent sortir, des choses nouvelles dans le marché enfin, marché, j'y connais rien, dans les produits, de construction donc je me dis je sais pas c'est quoi les innovations, les trucs nouveaux qui apparaissent mais j'imagine que dans tous les secteurs, il doit y avoir des choses nouvelles qui viennent chaque mois en tout cas. Oui, c'est clair. Bah, de toute façon, dans le bâtiment aujourd'hui, les innovations, il y en a tous les jours. Ouais. Il y a tous les jours des produits. Maintenant, avec l'écologie, il y a de plus en plus de produits qui vont sortir, bon, on va dire biosourcés, c'est-à-dire pour l'écologie. Il y a toujours des nouvelles normes, des nouvelles choses. Vraiment, le bâtiment, il faut toujours se renseigner sur ce qui sort parce que du coup, ça change régulièrement. Les produits restent sensiblement les mêmes, les produits de base, mais bon, il y a toujours des nouveaux produits, des nouvelles techniques de pose. C'est vraiment, ça change vraiment beaucoup. Donc, c'est pour ça que c'est important de toujours se renseigner avant de dire les choses, surtout quand on n'est pas sûr. Voilà, toujours se renseigner, c'est très important. Mais d'ailleurs, en parlant d'écologie, est-ce que tu peux nous dire, comment toi, tu as l'impression que ça a enfin changé le métier? Est-ce que ça l'a changé, déjà, ou est-ce que pour l'instant, c'est surtout les produits? C'est quoi les conséquences directes sur, votre marché et enfin ton milieu? Bah, alors aujourd'hui, le bâtiment est en train d'évoluer, mais c'est vraiment là, on parle vraiment au jour J. C'est en train d'évoluer comme je t'ai dit précédemment sur les produits. On va utiliser des produits, un peu plus naturels, donc on peut utiliser du coton, du lin. Il y a vraiment des produits, naturels qui vont être, recyclés et recyclables aussi. Après aussi, il y a des choses qui sont mises en place, dans les chantiers, c'est-à-dire que la récolte des déchets, le bâtiment, pollue quand même beaucoup. Donc il y a de plus en plus, de tri.
ce qui ne se faisait pas du tout il y a 20 ans, je pense. Il y a de plus en plus de tri parce qu'il y a plein de matériaux différents entre le bois, la ferraille, le plastique. Donc, heu, donc l'écologie prend une part. L'État aussi aide beaucoup par rapport aux rénovations aussi, et par rapport aux déperditions, enfin par rapport aux déperditions, on va dire, la perte d'énergie qui pollue. Donc, l'État récompense les personnes qui vont, isoler mieux leur maison dans le but, de dépenser moins d'énergie et de respecter, on va dire, un peu plus la planète. Mmh. D'accord, OK, très bien. J'ai une question aussi qui, nous vient, c'est, où tu te vois travailler dans 10 ans? Enfin, est-ce que tu dois te continuer à travailler dans ce secteur? Est-ce que tu travailleras au même poste? Est-ce que tu as déjà des perspectives d'évolution? Dans 10 ans, c'est une bonne question. J'ai du mal à me projeter, aussi loin, on va dire. Après voilà, moi pour aujourd'hui, là, si je parle de mon ressenti aujourd'hui, aujourd'hui, je suis bien là où je suis parce que je suis dans une entreprise, on va dire, qui est très, très bien. J'ai eu la chance de progresser, rapidement. Voilà, moi, je suis parti vendeur conseil. J'ai commencé même, cariste, donc c'est-à-dire, faire les préparations de commandes. J'ai fait vendeur conseil après. Ensuite, je suis passé attaché technico-commercial interne, donc c'est tout ce qui est gestion du stock, et gestion des commandes. Et là, aujourd'hui, depuis 6 mois, je suis sur la route. Donc voilà, l'avantage, aujourd'hui des négoces, c'est qu'on a la chance de pouvoir progresser plutôt rapidement et si on en a la volonté évidemment. Mmh. Et voilà, après dans 10 ans, c'est compliqué de dire où je serai, mais oui, forcément, j'ai des ambitions et j'ai envie de progresser comme beaucoup de personnes, je pense, et c'est très gratifiant d'avoir des évolutions aussi, je pense. Bien sûr. OK, bah, merci d'avoir répondu à cette question. On va continuer, avec, la slide cliché. Je t'avais demandé, en fait, c'est une slide qu'on aime bien, de nous donner, en fait, 2 clichés, 2 idées reçues que tu, as envie de démonter sur, ton milieu, sur ton travail et la première que tu m'as donnée, c'est, «Les gens dans le bâtiment sont des brutes». Alors qu'est-ce que tu entendais par là? Bon, on imagine bien, hein, on imagine bien, on voit le cliché un peu, du mec qui travaille dans les travaux, qui est, robuste, qui est un peu brut, je te laisse, le démonter justement. Ouais, c'est ça. Alors, moi, avant d'arriver dans le bâtiment que je ne connaissais pas non plus, il y a 5 ans quand je suis arrivé dans l'entreprise, Ouais, je pensais ça aussi, où vraiment les gens sont très bruts, enfin, c'est-à-dire très bruts, sont très cash, on va dire, qui prennent pas de pincettes pour parler et tout ça. Alors que là, depuis 5 ans, j'ai découvert plein de personnes, les gens sont très accessibles. Oui, forcément, les gens sont très francs, ça, c'est une chose, mais c'est pas pour autant qu'ils vont être désagréables. Ils sont très sympas. Enfin, moi, depuis 5 ans, j'ai plein de personnes avec qui je m'entends très, très bien en tant que client. Alors, voilà, non, les gens sont très accessibles. Moi qui fais du commerce sur la route aussi, qui vais voir des clients, qui ne me connaissent pas ou quoi que ce soit, je me fais, rarement, rentrer dedans. Les gens sont très ouverts, donc ce cliché-là ne je pense, donc ça reste que mon avis, mais je pense n'est pas vrai. Et heu et voilà, du coup, après, j'ai basculé sur, c'est un milieu fait essentiellement pour les hommes, donc ce qui peut rejoindre un peu le côté brut aussi, parce que le côté brut, il y a de plus en plus de femmes aussi qui viennent dans le bâtiment. Donc voilà, c'est important aussi que ça soit, en termes de bâtiment pur, donc c'est-à-dire faire de la construction, il y en a de plus en plus, et aussi en termes de vente. Je pense qu'une femme aujourd'hui qui est dans le monde du bâtiment et qui aime ce qu'elle fait et qui est douée, peut être bien meilleure que des hommes, parce que voilà, c'est un milieu qui est très fermé, je pense encore aujourd'hui, et il y a beaucoup, beaucoup d'hommes, mais voilà, c'est un milieu qu'il faut développer par les femmes, parce que nous, on travaille avec des femmes qui sont très, très douées et qui se débrouillent peut-être mieux qu'un homme, qui peuvent se débrouiller mieux qu'un homme, je pense. et est-ce que, je rajoute des questions, pour être vendeur conseil, dans le bâtiment, il faut savoir, faut être habile de ses mains, faut savoir construire des trucs, ou est-ce que, pas du tout? Non, franchement, toute honnêteté, bon, moi, j'ai appris au fur et à mesure à voir les choses, à les faire moins. Je suis pas du tout bricoleur, en fait. C'est pas fermé du tout. Si on ne sait pas même, monter, je sais pas, un meuble d'une certaine marque, par exemple, heu, ce qui est mon cas aujourd'hui,
Ça ne m'empêche pas de connaître, techniquement les produits et ensuite après avec l'expérience et la vision des choses, on progresse. Mais voilà, il y a pas de c'est pas parce qu'on ne sait pas faire, des choses, de ses mains qu'on ne peut pas travailler dans le bâtiment. Mmh, d'accord. Et par rapport à ton métier actuel, qu'est-ce qui change en fait? Qu'est-ce que ça change d'être, vendeur, en déplacement? C'est, en fait, qu'est-ce que toi tu vas faire? Tu vas essayer d'aller convaincre des comment on appelle ça? Des clients directement, chez eux? Ouais, alors il y a plein de choses. Il y a la partie prospection, donc la partie prospection, c'est aller découvrir des nouveaux clients dans le but, de travailler avec eux et d'ouvrir des nouveaux comptes. Donc voilà, faire connaître l'entreprise, se faire connaître soi-même et puis avoir un bon contact, un bon feeling avec la personne dans le but de travailler avec elle. Après, il y a aussi, entretenir les clients qu'on a déjà, les clients réguliers. Donc, les entretenir, c'est quoi? C'est aller les voir, leur proposer des choses, des nouvelles choses, négocier avec eux aussi les prix des chantiers. Vu qu'aujourd'hui, il y a une variation très importante des prix, voilà, c'est toujours se mettre à jour et puis le but principal, enfin, c'est toujours d'aider les clients, toujours leur répondre à leurs demandes, quoi. Ou leur et être force de proposition aussi sur les produits qu'on a et sur les opérations commerciales qu'on est capable de faire. Ouais, d'accord. Et ça t'intéresserait parce que là, je crois pas que tu aies du management, ça t'intéresserait? C'est une étape d'après, de manager des équipes? Parce que j'imagine que si tu passes par, aussi, le fait d'être un vendeur, tu pourras un jour toi-même diriger d'autres vendeurs. Alors oui, oui, ça m'intéresserait. Après la gestion de l'humain, je pense que c'est ce qu'il y a de plus dur. Mais oui, après je pense que c'est très gratifiant de gérer des humains et surtout je me dis moi à ma place et c'est un peu la politique de l'entreprise, qui est Guinea Matériaux, c'est que moi par exemple mon responsable de secteur en fait, lui est passé par Cariste, il a fait tous les postes donc forcément c'est plus facile de manager des personnes auxquels on est passé par leur poste, plutôt que d'arriver comme ça et dire: «Bon, il faut faire ci, ça, ça, ça». Voilà, nous, on a la chance aujourd'hui d'être dans une entreprise où il y a beaucoup de gens qui passent en interne et qui évoluent. Donc c'est vrai que quand une personne te dit: «Fais ça» et qu'elle est passée par là, c'est, on va dire, Mmh. plus crédible, quoi. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, faudrait pas donner l'impression que, manager, c'est juste donner des ordres. Non, c'est Non, d'abord, être passé, par, le métier et connaître, en fait, les tenants et les aboutissants et bien sûr, donc ouais. savoir ce que vivent les gens, que tu, manages. Ouais, c'est ça, exactement. Oui, c'est vrai que c'est pas que des ordres du tout, justement, c'est de la gestion, essayer de motiver les équipes. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte aussi, écouter les gens, qu'on manage. Après voilà, je pense que c'est beaucoup de travail, mais bon, je pense que c'est super gratifiant pour la personne qui manage et pour les personnes qui sont managées, justement. Quand on a une personne qui est motivée et qui aime ce qu'elle fait, ça donne forcément plus envie de se dépasser, on va dire. Ouais, bien sûr. OK, très bien. Je te remercie pour ces Et réponses et on va répondre maintenant aux questions auxquelles on n'a pas encore, répondu. Est-ce que déjà tu peux nous parler un peu de tes horaires, général parce que est-ce que tu travailles beaucoup, beaucoup? Est-ce que tu travailles sur les week-ends? C'est quoi tes vacances, les jours fériés? Alors, en termes de vendeur conseil, nous, l'agence ouvre à 7h30. Donc en gros, les horaires, c'est 7h30, midi, 13h30, 18h. C'est ouvert du lundi au vendredi et le Mmh. samedi, c'est 8h, midi. Donc voilà, il y a quand même une amplitude horaire qui est assez importante. Après voilà, les vendeurs conseils tournent, ils sont pas tout seuls au comptoir, donc voilà, c'est une rotation. Mais heu, mais oui, en termes de travail, il y a du travail qui est très intense, quand on est à l'agence parce qu'il y a toutes les demandes à traiter. Après voilà, quand on est chez nous, c'est voilà, on décroche complètement. Mais oui, après il y a du travail, il y a du travail en agence, mais après sinon les vendeurs conseils, ils sont à 35 ou 37 heures. Après il y a des fois, il y a des heures supplémentaires en fonction du travail qu'il y a, de ce que nous on veut faire aussi. Si on a envie de finir un dossier, ben voilà, on vient travailler plus tard. Mais voilà, en termes d'horaire, c'est ça à peu près, quoi. Ouais, d'accord, très bien et en termes d'équipe, je vous êtes combien de vendeurs? Et mon autre question qui est liée à ça, c'est, tu travailles souvent avec tes collègues? Parce que c'est vrai que tu as expliqué beaucoup que tu étais avec le client, mais c'est quoi les interactions que tu as avec tes collègues, pour le travail?
Alors, aujourd'hui, tout se fait entre collègues, il y a beaucoup de toutes les demandes, quand on ne sait pas répondre, on demande à d'autres personnes. C'est aussi, il y a nos collègues qui nous demandent de nous faire des choses, pour eux. Voilà, il y a un gros esprit d'équipe, je pense, ce qui est hyper important. De toute façon, l'esprit d'équipe est hyper important dans la vie de tous les jours, je pense, et dans le travail particulièrement. Et voilà, c'est hyper important de travailler en équipe. Quand il y a une personne qui a beaucoup trop de travail, toujours l'aider, la suppléer. En fait, voilà, le travail d'équipe, c'est de la suppléance, c'est de l'aide. Voilà, c'est vraiment ça. Mais oui, tout le monde travaille en équipe dans l'agence où on est, ouais. OK, OK, très bien. Dans les dernières questions que je vois là, apparaître, c'est, si tu devais donner, personnellement des plus et des moins à ton métier, ce serait quoi? C'est quoi que tu préfères et c'est quoi que tu aimes moins, que tu aimerais changer peut-être? Bah, ce que je préfère, en tout cas, c'est vraiment, l'ambiance qu'on a, que ce soit entre collègues ou avec les clients. C'est vraiment très convivial, il y a beaucoup de tutoiements, par exemple, donc c'est déjà, ça rapproche un peu plus la personne. Vraiment l'ambiance est super. Après voilà, le monde du bâtiment, les gens sont très francs aussi, donc moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, le fait de la franchise, le fait de dire les choses quand on les pense. Voilà, c'est plus simple pour créer, je pense, une relation, que ça soit entre collègues ou avec des clients. Voilà, après des plus, il y en a beaucoup parce que c'est un travail qui est gratifiant, parce il y a il y a le financier qui rentre en compte. Forcément, quand on prend une belle commande, on va dire, on est heureux. Quand on rend le client satisfait aussi, on est content de le faire. Voilà, c'est très gratifiant quand on réussit les choses. Après, le côté, plus négatif, aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup d'urgence. Donc, tout est à traiter en urgence, les Mmh. clients sont très pressés, les commerciaux sont très pressés. Donc voilà, c'est un peu le côté que j'aime le moins, même si bon, forcément, quand on est au travail, tout est urgent parce que les clients veulent ça vite. Mais voilà, c'est le côté qui est un peu plus, qui est un peu plus délicat. Et puis, forcément, après, il y a le côté d'aller sur les chantiers. On n'est pas dans un cadre, on va dire, super propre, quoi. Donc, nous, le dépôt, forcément, il y a des matières qui tâchent, il y a des choses qui sont pas très propres. Voilà. Après, forcément, on est dans le bâtiment, on n'a pas le choix, hein. Ça fait partie de l'âme du bâtiment, je pense. Est-ce que tu peux nous donner une idée, des salaires quand on rentre dans le métier? Pas forcément le tien évidemment, mais, peut-être une idée d'un vendeur, ça intéresse en fait ceux qui nous écoutent. Ouais, bien sûr. Heu, Quand on arrive sur le marché, parce que c'est quand même une donnée importante. Oui, oui, c'est clair. Bah, aujourd'hui, en rentrant, en vendeur conseil, voilà, on va toucher, je pense entre 1 300 1 500 €. Après voilà, il y a ça dépend de l'expérience, forcément, ça dépend de plein de choses, comment on se vend aussi. Comment on se vend aussi, le salaire se négocie comme tout. Voilà, aujourd'hui entre, on va dire entre 1 300 et 1 600 €, sachant que nous, dans l'entreprise où on a la chance d'avoir des primes. On a des primes, de Noël, on a des primes de vacances, il y a des primes de transport aussi. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas se fixer juste sur un salaire précis, mais Mmh. voir aussi tous les à Ouais. côté qu'on peut avoir, comme, nous, on a des chèques vacances, voilà. Après, c'est une entreprise qui donne quand même à ses salariés. Donc, c'est vrai que on a le salaire fixe, mais aussi on a tous les avantages qui vont être à côté. On en a beaucoup, on en a beaucoup. On en a quand même, donc heu, donc voilà. Et après OK. forcément, plus on évolue, plus le salaire va monter et de d'année en année, on monte de salaire, quoi. Mmh. Très bien. Bah, on a été, vachement efficace parce qu'on a allé très vite sur toutes les slides, qu'on avait. Bravo à toi. Merci. Je vais poser les dernières questions que je voulais poser et je voulais attendre la fin pour poser celle-là. Est-ce que vous recevez, des stagiaires, des alternants? Est-ce que ça vous arrive aussi, enfin, est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir aussi des stagiaires de troisième chez vous? Je ne sais pas si tu sais, hein, c'est plus une question qu'on pose aux ressources humaines d'habitude, mais je te pose la question comme ça. Alors, je crois que oui, je suis même quasiment sûr qu'on en a un stagiaire dans l'agence à côté de chez nous à Chavagne. Mmh mh. Oui, on fait des stagiaires. Après, bah, l'alternance, c'est un petit peu plus compliqué vu qu'on a notre CQP qui est déjà en alternance. Je pense que c'est un peu plus délicat. Après, je crois que c'est pas fermé, hein, parce qu'il y a déjà eu des alternants chez nous. Mais oui, après,
on prend des stagiaires, on prend des alternants de temps en temps, mais voilà, après, c'est un milieu qui est ouvert, je pense, et c'est possible d'essayer. Faut pas hésiter si vous en avez l'occasion. Ouais. Eh ben, écoute, merci pour toutes tes questions et pour toutes tes réponses, pardon. Ouais, plutôt. Je voulais te remercier d'avoir participé à ce live et d'avoir partagé avec nous ton expérience et tout. C'était très cool et très concret. Donc, c'est bien parce qu'on a une vraie image de ce que tu fais et ceux qui veulent faire ça auront une bonne projection, hein. Bah, Est-ce j'espère. que peut-être tu as un dernier message? Ouais, ouais, j'en suis sûr. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer peut-être? Quand je te laisse un petit moment de liberté pour dire si tu as un dernier truc à dire. Par rapport à quoi? Par rapport aux Un jeunes ou par message rapport à peut-être à moi? faire passer qui nous regardent. Si tu as rien à dire, c'est pas grave, mais c'est Non, mais juste si, pour te si, si, dire, si, j'ai plein de choses à dire, hein. Non, non, mais ah, je n'hésite pense pas, que c'est hein? n'hésite pas alors. Ouais. Non, non, je pense que c'est important, les études aujourd'hui, c'est important, même si, bah, voilà, moi, je suis pas allé très loin en études, mais voilà, aujourd'hui, il y a plein de choses qui permettent de faire des études, même quand on n'aime pas forcément, dont l'alternance et autre chose aussi, comme des formations professionnalisantes. Heu Aujourd'hui, travailler, c'est bien et trouver aussi le secteur qu'on aime et le métier qu'on aime, c'est très bien aussi parce que tout le monde n'a pas la chance de faire quelque chose qu'il aime et qui le passionne. Heu, voilà, donc il faut essayer, pour trouver un métier qui nous plaît, forcément, c'est important d'essayer et d'essayer Mmh. plein de choses et c'est comme ça qu'on va se fixer. Forcément, quand on est jeune et qu'on est au collège ou au lycée, c'est très compliqué et même moi, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Mais voilà, c'est la vie, c'est fait de plein d'opportunités qu'il faut savoir saisir et rentrer Bien dedans sûr. justement quand ça nous plaît vraiment, quoi. Voilà. Mmh. D'ailleurs, toi, tu as eu d'autres expériences que dans le métier, du bâtiment? Je crois pas que tu m'aies dit ça, non? Est-ce que Non, tu es bah, parti ou aussi partir en voyage? Des fois, il y a des gens qui partent 1 an en voyage. non, j'ai pas eu la chance de partir en voyage. Après voilà, moi j'ai toujours travaillé dans le commerce, pas forcément dans le Mmh. bâtiment, parce que moi je suis fan de sport à la base, donc à la base je voulais travailler dans le sport, mais bon Mmh. c'est un milieu qui est très, très bouché, je Ouais. pense. Donc le bâtiment, qui est à l'inverse très ouvert parce qu'il y a beaucoup d'opportunités. Mais voilà, non, moi j'ai pas toujours travaillé dans le bâtiment, voilà, je suis tombé dessus par pur hasard. Mais comme on dit, le hasard fait bien les choses. Mais oui, après, bah, voyager, c'est important aussi pour découvrir d'autres cultures, je pense. Moi, aujourd'hui, je regrette un petit peu de ne pas avoir un peu plus voyagé Mmh. pour découvrir d'autres choses. Après, voilà, il y a le voyage à l'étranger, mais il y a le voyage en France aussi, dans Non, d'autres. mais surtout que tu es hyper jeune, tu as le temps. C'était juste, des fois, tu sais, il y a des gens qui partent 6 mois quand ils savent pas trop ce qu'ils veulent faire et cetera. Je posais Ouais, la question, mais je pense que tu as le temps, hein. ouais, ouais, c'est sûr. Mais bon, après, quand on est dans le travail, c'est vrai aller trouver 6 mois Ouais, pour partir à l'étranger, c'est plus compliqué. je suis Mais d'accord avec voilà. toi. Moi, je me retrouve dans la même situation, mais bon, écoute, on retrouvera, on trouvera un Bah moment. oui, après on a la chance aussi d'avoir des vacances, essayer de trouver des créneaux. C'est ça. Je pense que c'est important de voir plein d'autres choses pour savoir ce qu'on veut et ce qu'on est aussi, quoi. Donc voilà. Bah, écoute, bah, je crois qu'on a fait le tour de toutes les questions, qu'on voulait poser. Merci beaucoup, Hugues, d'avoir répondu à tout ça. Merci à ceux qui étaient dans le chat. Merci à Solal qui a fait la régie aujourd'hui et bah, merci encore Hugues. Bonne journée à toi et Avec à plaisir. très vite. À bientôt. Salut. Bonne journée.